Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. On va essayer de savoir si le docteur Simon Munzu partage le même avis. Est-ce que dans un tel contexte, les négociations peuvent effectivement se poursuivre? On écoute le docteur Munzu. Monsieur Nding, je dois dire que j'ai été entièrement surpris par cette sortie de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Vous le savez, cette crise a tellement duré. Elle a duré si longtemps, avec des conséquences déplorables pour nos populations. Et le vœu de tous les Camerounais est de voir que les hostilités prennent fin dans les deux régions sinistrées, le nord-ouest et le sud-ouest, et que la vie retourne à la normale pour les populations de ces deux régions, qui ne méritent pas toute cette douleur, toute la souffrance qui leur est infligée par les belligérants de part et d'autre, le gouvernement d'un côté, les groupes séparatistes de l'autre. Alors, étant donné l'engouement pour la paix dans les pays tout entiers, mais surtout dans ces deux régions, il n'est pas étonnant que, comme tout le monde a pu le remarquer, la population est éclatée de joie à travers les 10 régions de notre pays. Quand la déclaration de Madame la ministre des Affaires étrangères canadienne a été portée au grand public à travers les ondes, vendredi le 20 janvier. Il était donc fort étonnant d'apprendre 72 heures plus tard, donc 3 jours depuis la déclaration canadienne, que le porte-parole du gouvernement sorte le communiqué dont nous avons tous pris connaissance, faisant état de ce que le gouvernement de la République du Cameroun informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'a confié à aucun pays ou entité extérieure un quelconque rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais écoutez, si tel est le cas, comment est-ce que le gouvernement canadien, à travers sa ministre des Affaires étrangères, a pu citer la République du Cameroun, donc le gouvernement de la République du Cameroun, parmi les parties à l'accord qui a fait l'objet de sa déclaration. C'est tellement embêtant pour nous les citoyens, on ne comprend pas de deux choses l'une. Soit le gouvernement du Cameroun a bel et bien été représenté, donc a bel et bien participé aux discussions qui ont abouti à cet accord, auquel cas le démenti du gouvernement ne serait pas sincère, soit le gouvernement du Cameroun, effectivement, n'a pas participé à cette discussion, auquel cas la ministre des Affaires étrangères canadienne aurait trompé l'opinion internationale. Or, il est fort improbable que, s'agissant d'un pays aussi respecté que
le Canada, dont on connaît le sérieux le fonctionnement de son appareil étatique, il serait impossible, je dirais impossible, que ce gouvernement-là puisse dire de manière cavalière que l'État du Cameroun a participé aux discussions qui ont été menées sous sa facilitation, alors qu'en réalité, il n'y avait aucun responsable du gouvernement camerounais à ces assises. Donc, voilà, nous, en tant que citoyens, on en est là. On ne sait plus à quelle version s'en tenir, mais certainement que les jours et les semaines qui suivent vont lever la voile et que nous serons en mesure de voir un peu plus clair dans cette situation. Voilà. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.